bon alors on est où là, hein? On est dans le garage, là où je passe mon hiver. Tout sur le home trainer, bah forcément quand il fait moins 10 dehors. Alors aujourd'hui on est parti sur une belle séance, la numéro 2. La numéro 2. Plutôt soft, hein, parce qu'elle ne dure qu'une heure, techniquement. Elle ne dure qu'une heure, il s'agit du Jiménez. Donc je pète les couilles à tout le monde sur Facebook, sur Strava, sur tout ce que tu veux avec le Jiménez en ce moment, parce que c'est quelque chose qui se travaille plutôt en bloc. Donc t'en bouffes pendant 3 semaines. Tu vois, une fois qu'on a fait une bonne grosse ingurgitation, là c'est bon, ça y est, c'est terminé, t'arrêtes. On laisse infuser, tranquillement, on laisse la force venir. Mais d'abord le Jiménez, qu'est-ce que c'est? Alors c'est super dur. Tu fais 4 minutes, entre 60 et 75% de ta PMA. Ouais, attention, c'est cycliste, hein, c'est pas course à pied. Et 1 minute à 100%. Donc pourquoi 60-75%? Quand tu commences, bah, tente-le plutôt à 60%, hein, pour voir un petit peu ce que c'est, déjà tu vas être content. Et puis progressivement, plus tu as envie de te développer dans le game, etc. Vas-y, commence à tendre vers du 75, et si tu arrives à le faire à 75, là, t'es au rang de légende ultime, god parmi les gods, tout ce que tu veux. Donc, 4 minutes, 1 minute, et puis tu répètes ça 9 fois. Ça dure 45 minutes. Il n'y a pas 30 secondes de repos, il n'y a rien. Walou, 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 tu enchaînes. Tu enchaînes, tac, 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 tac. Comme le lapin quand il... Hein. Donc, je t'ai parlé de la puissance. Pour ça, t'as le home trainer. Alors maintenant, dès que tu vas au home trainer, tu mets smart quelque chose après. Et comme ça, t'as ton home trainer... T'affiches les watts, donc sur un capteur de Mathusalem, là, acheté en 2012, le truc terre-terre, ou sinon sur ton iPhone, si t'es un taré de la nouvelle technologie. Mais je sais pas, moi ça marche pas. Mais bon, j'ai pas le iPhone, j'ai une daube. Donc tu fais un test PMA, hein. Alors là tu tapes test PMA sur Google, il y a plusieurs protocoles, on s'en fout, tu peux tous les essayer, de toute manière tu arriveras toujours plus ou moins à la même puissance. Et une fois que tu as fait ton test PMA, tac, t'as tes 100%, et puis t'as ton 75, ton 70%. Tu peux réaliser ton exo. Alors sur le home trainer, voilà, t'as tes watts qui s'affichent, tu tiens la puissance, et pendant 1 heure, tu vois, t'es concentré, t'es là comme ça, là. Tu regardes les watts, là, ça descend un peu. Alors la perversion de l'exercice, c'est qu'au début, il n'est pas très dur. Tu fais la première rep, donc 4 minutes, 1 minute, la deuxième, la troisième, ça va, tu vois, au début, tu rigoles et tout, tu fais « Putain, il m'a mis un exo de pédale !» Et puis après, vers la 4, 5, 6, tu vois, elle se contracte là, hein, commence à être bien chargée, là, tu commences à bien chier ta race. Et en général, la douleur ultime, elle arrive à la 7e ou à la 8e rep. Et la 9e, tu joues ta vie, quoi, tu mets tout. Donc sur le home trainer, tu vois, c'est un peu chiant, t'es dans ton garage, tu baragouines une vieille musique avec ton poste radio, mais globalement, tu te fais chier ici quand même, hein. Bon, ok, t'es au chaud. Et l'été, du coup, tu le fais dehors, mais pour le faire dehors, 45 minutes, il te faut forcément un long col, sans croisement et tout, parce que tu vas pas commencer à t'arrêter pendant ton exo pour la circulation. Ben non, la borne avant tout. Du coup, moi, je me suis fait monter un capteur de puissance sur ma roue arrière. Constate un peu. Il est là, tu vois. Power tape. Tout est dit. Power tape. Donc le moyeu, c'est le truc le plus sympa pour les coureurs. Oui. Parce que comme ça, si vous avez un home trainer de blédard, un vieux machin, hein, que comme moi, vous n'avez pas pété la banque et acheté un truc à 500 boules, bah, vous pouvez utiliser votre capteur de puissance sur votre vélo, sur votre vieux home trainer. Et ouais, comme ça t'achètes qu'un capteur, tu fais des économies. Bon alors attention, ça coûte quand même un certain prix. Juste le moyeu il vaut 550, voilà. Après ce que je te conseille c'est de te faire monter carrément une roue avec le moyeu, hein. À part si t'es Bob le bricoleur, mais je crois pas, parce que t'es un coureur à pied. Du coup voilà, tu peux te rendre sur ce magnifique site, Alpine's Wheel. Petite entreprise grenobloise fort sympathique. Comme ça tu fais marcher le local, ça fait plaisir. Là-dessus, ils te proposent tout un choix de rayons, de cercles, de jantes. Donc comme ça tu peux choisir un truc bien léger, mais du coup un peu cher. Ou un truc moins léger, tu vois, juste pour équiper le capteur et voilà quoi, tu pars faire l'exo, tu commences pas à tripoter le zizi.
Donc tu fais ta simulation sur le site, voilà, ça fait tant de grammes, tant d'euros et tout, machin, tu leur envoies le devis, le gars il prend contact avec toi, il te monte la roue, il te demande quel poids tu fais, parce que si t'es un gros lard, forcément faut mettre plein de rayons pour que la roue supporte ton poids, et puis si t'es un anorexique, bah voilà, tu peux mettre moins de rayons, prendre des cercles un peu plus légers, tu seras pas forcément obligé de ligaturer ta roue, selon ta pratique aussi, est-ce que tu vas borner comme un sauvage en montagne ou est-ce que tu vas te cantonner à du plat. Bref, le montage personnalisé, franchement c'est sympa. Et puis t'as un contact humain et un SAV derrière. Donc je te le conseille. Alpines, Will, je te mets le lien dans la description. T'auras plus qu'à cliquer dessus ou à faire un copier-coller, je sais pas comment ça marche. Je m'en fous, j'ai jamais utilisé les liens. Voilà. Donc le Jiménez il dure 45 minutes, là tu vas me dire putain Hugo ça fait quoi à peu près 45 minutes au seuil, c'est tout à fait humain, machin et tout, ouais sauf que je t'ai dit que ça faisait des blocs. Donc tu t'en baffres 3 par semaine, pendant 2-3 semaines, et puis tu reviens me dire si c'est un exo de tapette ou pas, hein, quand tu auras vidé 6 litres d'eau dans ton garage. On pourra en reparler. Allez, je te laisse l'essayer, tu vas voir, il est super kiffant.